Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une invitée spéciale. J'ai tellement hâte de te la présenter. Marilyn Sinclair, bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Merci. C'est un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu sais, je t'adore, je t'aime beaucoup, mais je veux commencer tout de suite avec une petite surprise parce que je veux te faire découvrir un souvenir de la retraite. Je te montre ça tout de suite. Bonjour, moi c'est Marie. Bonjour Marie. Je suis dépendante. Hey, c'est ma joke! Donc, c'est ça, hein? Pourquoi je suis ici? Parce que j'avais une libération à faire par rapport au chakra sacré, par rapport à tout ce qui a rapport à l'homme. Et au départ, je devais venir pour une histoire qui est absolument magnifique, puis qui est rentrée dans ma vie. Et après avoir dit oui, après avoir accepté, il m'est arrivé une situation qui est une agression. Donc, c'est de ça que je vais parler dans mon chapitre, une libération par agression. À 43 ans, absolument. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir vécu ça parce que je l'ai intégré quasi tout de suite. Puis ça m'a vraiment apporté autre chose. Un retour à ma puissance à moi, un retour à ma féminité. Mon moment fort du week-end, je ne sais pas si je peux en nommer un. Mais de toutes vous avoir rencontré puis d'avoir été capable de parler avec vous, moi qui est plutôt en retrait d'habitude, je me suis permis d'aller voir et de discuter avec les gens. Ça a été ça mon moment. Merci. Alors, comment on se sent de voir ce souvenir? Ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. J'ai manqué un petit peu le début, j'entendais pas bien. Tu sais, je me vois, puis je ressens cette puissance-là, justement, que je nommais dans... Ouais. Tu la ressens dans ta vie d'aujourd'hui ou tu la ressens déjà quand tu te regardes? Je la sens quand je regarde cette vidéo-là. Ouais. Je le vois, Puis c'est rare qu'on a l'occasion de se revoir nécessairement dans l'émotion dans laquelle on est ou dans la posture qu'on adopte. Ouais. C'est beau. Ça met la table pour notre entrevue. Ça met la table pour parler justement de ton chapitre. Comment tu as trouvé ça depuis ce moment-là? Ce moment-là a été tourné il y a environ 6 mois. Donc, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans les 6 derniers mois? Oh là là. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais en même temps, pas nécessairement un changement, mais un mouvement. Hmm. Une appropriation des outils que j'avais, de ce que je ressentais. Hmm. Ouais, c'était le processus d'écriture en tant que tel est quelque chose. J'avais pas nécessairement d'attente. OK. Par contre, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc, il y a eu vraiment des hauts et des bas, des moments où j'ai été complètement découragée de me dire que finalement, je sais pas écrire, ça marchera pas, ça donnera pas rien. Pour revenir ensuite, c'est des belles montagnes russes, en fait. Le mouvement, hein, c'est le mouvement. Oui, exact. Mm. Tu as mentionné dans l'extrait qu'on a écouté que tu t'en allais écrire sur quelque chose en particulier, mais ça a bifurqué. Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de parler d'autre chose ou plutôt qu'est-ce qui fait que tu as choisi de livrer un bout de ta vie qui était quand même récent et difficile? Parce que j'étais tannée, pas tannée. J'ai pas compris au début que ça me soit arrivé encore à l'âge que j'ai. Que j'avais pas été capable OK. de dire non, un non affirmé. Il y avait quelque chose dans cette roue-là Hmm, qui était déjà arrivé beaucoup auparavant dans ma jeune vingtaine, qui avait envie de se reproduire encore. oui, Fait que j'ai décidé d'aller vers cette histoire-là qui, pour moi, représente encore mieux le chakra sacré que l'autre histoire que je voulais raconter. oui, Donc, c'est vraiment tout le processus rapide, je dirais. Le processus rapide qui est arrivé après l'événement, qu'est-ce que j'en ai fait, comment je me suis sentie, puis tout ça, OK, je suis ailleurs. Je suis déjà ailleurs. Fait que ça a donné que ben, je pouvais en parler exact. déjà, parce qu'effectivement, ça va bientôt faire 1 an Oui, que cet événement-là est arrivé. oui. Et après 6 mois, j'étais déjà capable d'en parler, mais j'étais déjà capable d'en parler quelques jours après. Mhm. C'est comme si je l'avais, je vais le dire en anglais, un anglicisme peut-être processé Mhm. au moment où je suis partie de là-bas. Fait que ça, tu sais, tout ce qu'il y avait à être travaillé, reçu et tout ça est arrivé tout de suite. Oui. Ouais. Ce que j'aime de ton histoire, c'est que tu dis, je l'ai vécu beaucoup, c'est un phénomène comme un pattern qui revient dans ma vie. Et au moment où je l'ai vécu la dernière fois, je me suis dit, wow, je suis capable de mesurer mon progrès parce que je vois vite que j'ai observé la situation, je m'en suis détachée, j'ai après ça fait des observations, puis j'ai pris ce qui m'appartenait, j'ai relâché ce qui m'appartenait pas. Et je me suis, te nommé tantôt, comme empuissancée de cette situation-là. Et ça, c'est rare que les gens osent partager cette évolution-là. Alors moi, j'ai très hâte de lire ton chapitre parce que je trouve que c'est puissant ce que tu nous livres. Tu nous amènes vraiment à un point d'espoir, de dire, regarde, là, cesse pas de travailler sur toi puis d'accueillir tes patterns parce qu'à un moment donné, au lieu de rester pris dedans, ils vont cheminer avec toi, puis ils vont être moins des montagnes russes. Qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur reçoive de ton texte? Moi, c'est ce que j'en retiens de ton histoire, mais qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs retiennent justement de tout ça? Mm. J'aimerais ça que le lecteur reçoive, oui, reçoive, plus que comprenne, reçoive le message que peu importe l'événement qui nous rend victimes de quelque chose, on n'est pas obligé de rester dedans. Et que pour sortir de tout ça, il ne faut non plus pas rester seul. C'est ce que j'aimerais que le lecteur retienne. On parle de ton chapitre, ben les lecteurs savent pas nécessairement, les auditeurs savent pas nécessairement de quoi on parle. Est-ce que tu me permets de lire ton Mm. résumé de chapitre juste pour situer un peu les auditeurs? Absolument. Libération par agression par Marilyn Sinclair. Après avoir subi une agression, Marilyn redéfinit sa perception du rôle de victime. Elle transforme l'épreuve en une force qui lui permet de créer sa propre liberté et de bâtir son bonheur selon ses propres termes. Comment tu te sens quand tu l'entends lu par quelqu'un d'autre? Quand tes mots prennent vie comme ça? Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est un accomplissement. C'est vraiment un accomplissement, mais c'est aussi ma vérité. Hmm. C'est ma vérité qui est lue, c'est ma vérité qui est entendue aussi.
Tu explores le thème de la victime, la victimisation, tu fais le tour de ça. Parle-nous-en donc un petit peu parce que moi, j'adore les nuances que tu amènes sur ce mot-là. Ah! Être victime, comme j'ai jamais voulu être victime de rien, même si je suis embarquée à un moment dans ma vie dans ce qu'on appelle la victimite aiguë. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est tout le temps à moi? Pourquoi? Et à un moment donné, dans le cheminement personnel, je suis plus victime. Il n'y en est plus question que je vais être victime de quelque chose. Sauf que c'est pas vrai. Ça arrive qu'on soit victime de quelque chose. Ce que je ne veux plus, c'est rester dans le nuage de la victime, rester dans l'état de victime. L'illusion, j'aimerais dire, en fait, l'illusion qu'on se dit la victime va rester à ne rien faire, à pas vouloir s'en sortir. Hmm. Cette étiquette-là, là, péjorative Cette- qui vient avec le Oui, mot. c'est ça. Cette illusion-là, c'est pour ça que je nomme le mot illusion, parce que la majorité des victimes ne restent pas là-dedans, mais ça reste quand même un processus Oui. de guérison, je dirais, de guérison, mais hmm, j'aime beaucoup dire de la douceur à travers le chaos, parce que le chaos est là tout le temps. Donc, être victime de quelque chose, peu importe ce que c'est un chaos d'une certaine façon. Oui. De danser avec le chaos, le mouvement est devenu très, très présent dans ma vie comme ça. Oui. De danser avec le chaos fait en sorte que les bonheurs, on les voit. Les bonheurs, on les vit, on les reçoit. Et le chaos, ben, peut s'en retourner beaucoup plus facilement dans ce temps-là. Oui. Naviguer les deux en Oui, même temps, le bonheur puis la noirceur, puis dire, OK, je exactement. ne suis pas que l'un ou que l'autre. Hmm. C'est tellement important, puis c'est difficile à Oui, faire. oui. C'est un travail d'une vie, là. Puis il y a des jours, dernièrement, je me suis rendu compte que avant, c'était oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je pleure, je pleure, je pleure pendant des jours et des jours et des jours. C'est atroce. Maintenant, c'est plutôt OK, ça me rend triste ou ça me rend en colère, il y a quelque chose qui se passe, vis-le. Ouh, il est vécu là, 15 minutes. Pff, OK, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait pour. Tu sais, la situation je le dis comme ça, me fait chier, ou ça me rend triste, ou peu importe. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe? Mais la première chose, c'est de la vivre, cette émotion-là. C'est de Mhm. vivre ce chaos-là. Mais ce processus-là ne s'est pas fait en une nuit. Oui, Il a fallu que je le marche, ce chemin-là. exact. Est-ce que tu dirais que c'est une forme de responsabilité émotionnelle, de dire, ben, je vais prendre charge de mon émotion, je vais la vivre au lieu d'essayer de m'étiqueter de victime, de me recroqueviller sur moi-même puis de rester pris là-dedans. Si je suis capable de vivre le chaos, la joie en même temps, ben, je deviens une personne qui est responsable de tout ce que je vis, ce que je crée. Je pense que oui. Ça fait peur, par exemple, parfois, de dire je dois être responsable. Ouais. Selon ce qu'on vit aussi, parce que souvent, on a des responsabilités qui sont très, très grandes dans la vie de tous les jours. Si en plus, il faut prendre la responsabilité de ses émotions, puis là, il faut prendre le. Il y a des jours où je disais à mes enfants, moi, je démissionne, hein. Hmm. Je veux plus, là. Je suis fatiguée de tout tenir à bout de bras, en plus de la responsabilité émotionnelle. Ouais, c'est ça. Ouais,
parce qu'on a nos responsabilités qui sont des obligations du monde matériel, là, Oui, d'aller travailler, de rentrer de l'argent, de payer les factures, nourrir les enfants, les éduquer. C'est des types de responsabilités réelles. ouais, La responsabilité émotionnelle, quand tu rajoutes ça là-dessus, c'est comme une charge mentale. de plus, absolument. Fait que comment ça peut devenir léger, cette charge-là, pour qu'on puisse justement accueillir le flow, le mouvement d'accueillir nos noirceurs puis nos joies en même temps. Je trouve que c'est une question de perception. OK? Je pense sincèrement que c'est une question de perception et d'entourage. Hmm. D'avoir les bonnes personnes à qui en parler, puis ça n'a pas besoin d'être 10, là. D'avoir même juste une personne à qui on peut nommer nos choses, qui ne va pas juger ce qu'on dit, qui va le recevoir et non pas comme une plainte, mais comme une certaine de décharge émotionnelle. Ouais, Faut la décharger. Il y a aussi l'écriture qui fait du bien. Je pense que mes deux, ce qui m'a vraiment fait du bien dans tout mon processus, ça a été ça, l'écriture, puis d'être capable de parler à quelqu'un avec qui je me sens pas jugée, puis que je sens aussi que je peux être complètement vulnérable. hmm, Parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut être vulnérable. Et cette histoire d'agression-là m'a libérée. La libération est là aussi. ouais, J'arrive maintenant à voir plus facilement les personnes avec qui je peux être vulnérable, puis ceux avec qui c'est non. Superficiel, c'est correct. Surface, ouais. c'est bon, mais pas de profondeur. Tu dis que écrire, ça fait du bien. Est-ce que ton chapitre, l'écriture de ton chapitre t'a permis d'aller libérer plus ou de décharger plus l'histoire, d'aller chercher une couche de plus dans ce que tu avais déjà fait comme travail? Absolument, absolument. La partie du après, tout le cheminement que j'ai fait, qui a continué pendant l'écriture aussi, Mhm. ne ressemble en rien à ce que j'avais écrit au départ. J'adore. C'est, je restais en surface. Ouais. Je restais en surface. J'avais encore un peu peur d'aller gratter un peu. Comme on est bien accompagné dans l'écriture de ce chapitre-là, ça m'a permis de me dire, OK, go, vas-y. Je pense qu'on est rendu à une époque maintenant où les gens ont besoin de savoir que les autres aussi sont vulnérables, puis que les autres aussi vivent des choses. On n'est pas seul Exact. et qui continuent à s'en sortir pareil et qui sont capables de voir le bonheur ou les bonheurs, qui sont capables de rire, de s'amuser malgré le chaos ou avec le chaos. Je veux prendre un instant pour te dire wow, puis te féliciter, puis t'envoyer tout mon amour parce que quand on écrit, là, habituellement, on prend des choses qu'on a guéries. C'est plus facile de parler de quelque chose qui est cicatrisé parce qu'on a le recul. Et toi, t'avais pas fini de cicatriser. Je sais même pas, en fait, si la plaie avait commencé à se refermer. Et je te trouve vraiment, j'ai goût de dire forte, mais je veux qu'on entende une vibration plus haute que la force. Tu sais, c'est vraiment tout un mélange de oser justement être vulnérable. Puis je veux prendre le temps de te reconnaître là-dedans, de te dire, c'est dur écrire sur quelque chose qui est encore un peu ouvert, une plaie qui est au vif, puis tu as décidé de rentrer là-dedans, de profiter de cette aventure-là, comme tu l'as nommé, parce que justement, il y avait cet accompagnement-là et tu t'en es fait une renaissance. Mm. Puis wow! Je veux te dire, du fond du cœur, je suis émue en te le disant. Je trouve ça magnifique à quel point tu as travaillé fort,
puis à quel point tu fleuris là-dedans, puis je pense que si tu pourrais revisiter ton chapitre dans 6 mois, tu nous l'écrirais différemment, hein, parce que ça continue et je Ouais. trouve ça beau que tu as osé déposer ça puis dire, moi, c'est ça que je livre à ce stade-ci, malgré que je le sais qu'il va continuer à évoluer mon chapitre. Et ça, c'est wow! Quelle vulnérabilité, authenticité, c'est très rare. Merci. Je le reçois avec gratitude, sincèrement, là. C'est très rare. Puis tu sais, je trouve que tu le nommes. Je sais pas avec qui être vulnérable. On peut pas être vulnérable avec tout le monde. Mais en même temps, est-ce que tu réalises que tu vas être vulnérable avec tous ceux qui vont tenir Avec ton chapitre dans leurs mains? C'est tellement ouais, gigantesque, majestueux, fabuleux à la fois. C'est fou. ouais. Je sais pas si je réalise complètement, en fait. Je pense que je le réalise pas complètement, mais effectivement. Et je pense que les gens qui vont lire le chapitre, c'est parce qu'ils vont être prêts à recevoir ce message-là aussi. Je pense que c'est un livre qui se lit comme ça Ouais. aussi. Quand on est prêt, Mm. le maître arrive. Ouais. Puis tu deviens, je trouve, un exemple de justement sortir des étiquettes et faire les choses différemment. Ouais. Parce que tu nous dis, on peut pas être vulnérable avec tout le monde, mais tu vas l'être avec tous ceux qui le livrent, qui le lisent. Il y a une force il y a un message, en fait, qui est ici plus grand que nous, de dire, regarde, là, je te le dis, là, on peut pas être vulnérable avec tout le monde, mais moi, je vais l'être avec des milliers de personnes. Puis c'est une façon différente d'accueillir ce mot-là de victime. C'est une façon différente de démontrer que je m'emboîte pas. Je, je te le nomme et je vais être libre à travers tes mains, à travers tes yeux, à travers ton interprétation. Puis tu as choisi de te livrer. Toi, tu as choisi d'être vulnérable avec les gens que tu connais pas encore, mais que dans l'énergie, on le sait que tu connectes déjà avec ces lecteurs-là. Wow! Quelle puissance! Quelle puissance! J'ai le goût de te montrer une photo de toi Ah, que j'ai prise à la retraite dans la dernière heure, juste avant de quitter. Puis j'ai le goût que tu me parles de cette fille-là que tu vois à l'écran. c'est drôle, hein? Je la sens un peu coincée encore. Wow! Ouais, pas complètement épanouie, mais heureuse. Ouais. Ouais, heureuse parce que elle a entamé un processus différent. Exact. Elle a pris un chemin différent de ce qu'elle a toujours fait avant. Mhm. Et aujourd'hui, il y a aussi des résultats différents Ouais. de ce qu'elle a été avant. C'est beau, hein? Est-ce que tu la trouves belle? C'est beau. Ouais, elle est très, très belle. Je trouve que elle a tellement grandi dans les 4 dernières années que là, elle avait encore une petite retenue, je dirais, mais beaucoup moins qu'avant, parce qu'elle a osé se laisser voir à nu aussi. J'ai envie de t'entendre sur moi ce que je vois. Je vois une femme qui a changé son mot victime pour le mot volontaire. Mmh. Devenir volontaire de vivre sa vie, de vivre ses expériences, de tomber, de se relever, de justement changer le mot victime, de l'enlever de son vocabulaire, puis de dire, ben, à partir d'aujourd'hui, moi, je deviens volontaire de mes expériences. Je vais prendre le cadeau derrière mes expériences, même s'ils sont difficiles à vivre, même si c'est le chaos, comme tu dis. C'est ça que je vois dans ta photo. Ça fait tellement du sens. Hmm. Il y a encore du vocabulaire
que j'ai de la j'ai de la difficulté à intégrer. Mais là, le mot volontaire me dit oui, c'est ça. Parce que il y a 4 ans, j'ai décidé de vivre mes expériences. J'ai décidé que ma vie devenait une très grande expérience. Et c'est de cette façon-là que je suis allée rencontrer cette personne qui m'a agressée. J'y allais en tant qu'une expérience de ma vie. Et c'est peut-être pour ça que le processus d'introspection, de guérison Ouais, s'est fait plus vite. Parce que c'était une expérience. exact. Mais d'être volontaire de sa vie, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. Ça va devenir mon nouveau mot de vocabulaire. Marilyn, avant de se laisser, j'ai ici un petit lotus dans lequel les auditeurs du podcast de l'Architecte de l'Homme qui me suivent, les followers des réseaux sociaux, ont déposé des questions pour que je pose aux autrices. Alors, j'en pige une ici. Et ce sera notre mot de la fin. Ah, qu'est-ce que le chakra sacré t'a révélé que tu ne savais pas? Ouh! Le chakra sacré m'a révélé que la puissance part de lui, Oui, que la vie part de lui et que c'est OK d'en parler et que c'est OK de le libérer. Parce que jusqu'à ce moment-là, qui était le 5 juillet, ça s'en vient vraiment bientôt, là. C'est l'anniversaire de cette libération-là. C'est beau. Je vais fêter son anniversaire de ma libération dans 5 jours. Et ça m'a justement révélé que quand tu prends ta puissance puis que tu la libères, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tes choix sont différents, tes réactions aux événements sont différents. Et oui, ça va arriver parfois qu'on va avoir des réactions semblables au avant, parce qu'il y a un avant, un après, définitivement. Mais c'est là qu'on voit justement que c'est assez automatique. Oups, t'es pas dans la bonne voie, là. oui, T'as changé de voie. Puis quand tu arrives à une croisée de chemin, disons-le comme ça, qu'il en existe plusieurs dans la vie, ben, c'est plus facile de voir vers lequel chemin aller. Hmm. Puis mettons qu'on s'est trompé, là, ben, ça arrive des fois. Ben, il y a une autre croisée de chemin qui va te ramener sur la bonne voie. Fait que c'est correct. Ouais, Puis dans ce chemin-là, on va avoir vu des choses oui, qui vont nous faire évoluer aussi encore, qui vont nous faire réfléchir ou qui vont simplement nous faire voir la beauté de la vie. oh, exact. Les détours, c'est pas perdu, c'est pas du temps à tourner en rond. Jamais. Mais non. Exact. Un petit peu plus longtemps avec quelqu'un Oui, parce qu'il faut faire le détour. Euh, Juste le paysage est beau quand on fait un détour. Il y a, il y a toujours, toujours, toujours du beau dans le lait. exact. Tu l'as mentionné au moment de tourner cet épisode de podcast, c'est dans 5 jours que tu vas fêter ton Ouais. anniversaire. Donc, on sait qu'il y a des choses qui évoluent en un an et on va lancer le livre dans à peu près quelques mois, là, moins de 6 mois. Ouais. Comment tu te vois? Quel mot t'aimerais qui t'accompagne comme un mot fort pour tes prochains 6 mois qu'on va pouvoir se voir au lancement puis dire, c'est ce mot-là qui m'a accompagné. Mm. Voici ce qui a évolué dans les 6 prochains mois. Épanouissement. Oui, Ouais, c'est épanouissement. continuer de Ouais, t'empuissancer, de t'épanouir, puis d'être consciente de plus en plus que de ce que tu fais, de comment tu fleuris. absolument. Absolument. Wow. Tu sais, l'épanouissement pour moi, c'est de ne pas rester attaché à une forme. Si la fleur s'ouvre, elle ne reste pas attachée au fait qu'elle est toute recroquevillée sur elle-même. Elle ouvre.
elle libère. Ouais. Oh, quel beau mot de la fin, épanouissement. Marilyn Sinclair, c'est toujours délectable les moments avec toi. Je t'aime d'amour, je t'aime de cœur, je t'aime de toute ma vibration. Bravo d'être l'humaine, la fleur que tu es. Je t'embrasse et je te dis merci d'avoir été dans l'architecte de l'âme. Merci tout plein. À tout bientôt tout le monde. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!